Bonjour les pingouins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo qui va concerner ici ce fameux vendredi 14. Vendredi 14 février, vendredi de Saint-Valentin. Alors, je parle bien sûr de la base de la Saint-Valentin et non pas de cette fête commerciale qu'on en a fait. Je vous invite vraiment à vous renseigner sur les origines de la Saint-Valentin et comment est-ce que c'est devenu une fête commerciale, etc. Vous verrez que vous apprendrez énormément de choses, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Google ou autre. Vraiment, renseignez-vous sur qui était le Valentin d'origine, un petit peu voir, se renseigner par rapport à tout ce qui est mythologie, etc. etc. Alors, on commence déjà avec la féminine parce que j'ai des cartes qui commencent à sauter. Donc, féminine, on est ici sur... Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir quelque chose d'un petit peu plus clair? Si, voilà. Féminine, on a ici la carte de la naissance. C'est-à-dire que cette carte de la naissance, là, elle vient vraiment pour me dire qu'en ce vendredi 14 février, en ce vendredi de Saint-Valentin, la féminine, elle va mettre en place de nouveaux projets. Il y a une idée de naissance, il y a une idée de renaissance surtout. Là, je vois une féminine qui, d'un point de vue sentimental, on va centrer le tirage un petit peu sur le sentimental aujourd'hui. D'un point de vue sentimental, elle a envie de quelque chose de nouveau. Là, il y a un déclic qui se fait dans sa tête. Déjà, on sent que les féminines, là, elles n'ont plus trop envie de se laisser marcher sur les pieds. Avant, elles étaient beaucoup dans la passivité, beaucoup dans l'absence de conflit, beaucoup de quand il y a un conflit, je veux le régler, etc. Là, on est beaucoup sur des féminines qui... Attends, t'es en train de me gueuler dessus? Eh ben, bien. Ok, moi je m'en vais. Salut. Et tu continueras à gueuler dans le vide. Là, on est sur des féminines qui s'affirment. On est sur des féminines qui sont plus du tout dans cette notion de sacrifice. On est sur des féminines qui, tout simplement, ont envie de s'occuper d'elles avant tout. Et si la situation ne leur plaît pas, elles s'en vont. Si vous entendez des cram, c'est mon chien qui est en train de manger son os. Voilà, je suis désolée pour le bruit, j'espère que vous ne l'entendez pas trop. C'est vrai qu'elle le mord à pleines dents, quoi. On a ensuite cette idée de voyage. Là, on a vraiment des nouveaux projets. On a des nouveaux projets qui sont basés sur le mouvement. Vraiment sortir d'une situation pour aller vers une autre, partir d'un endroit pour aller vers un autre endroit, avoir des nouveaux projets, mais pas que des nouveaux projets. On a vraiment ici une notion de changement, une notion de chamboulement qui va arriver d'un point de vue sentimental. Là, on voit une féminine qui se dirige clairement vers son cœur, qui se dirige vraiment vers l'amour. Et j'ai envie de dire, ça fait du bien. Néanmoins, par rapport à tout ça, on a quelques petits doutes qui vont arriver de son côté. On se dit que j'ai envie d'aller vers quelque chose qui me plaît. Ça, c'est clair et net. J'ai envie d'aller vers quelque chose qui me plaît. Néanmoins, est-ce que je suis en train de faire la bonne chose? Est-ce que je suis en train comment dire? Est-ce que je suis en train de faire le bon choix, tout simplement? Alors, je sais que en tant qu'humain incarné, on a beaucoup tendance à se demander si on est en train de faire le bon choix, si on est en train de se poser les bonnes questions, d'aller dans la bonne direction. Et à cette réponse-là, les guides répondent toujours oui. Donc, peu importe le chemin qu'on choisit, c'est qu'on a quelque chose à faire par rapport à ça et que tout simplement, c'est le chemin qu'on doit prendre. On a des solutions qui sont trouvées en ce vendredi 14. C'est pas un vendredi 13, hein. Vendredi 13, vendredi 14. Vendredi 14 février, visiblement le 14 février, il apporte pas mal de jolies choses. On a ici une notion de nouveau départ et on a ici une notion de trouver des solutions par rapport aux problèmes qui sont un petit peu en train de nous plomber et qui nous empêchent, entre autres, d'être dans notre, justement dans notre partie féminine. J'ai fait de la peinture tout à l'heure et du coup j'ai la peinture qui a accroché sur mon bureau et ça accroche les cartes. Kéris, tu peux arrêter s'il te plaît? Merci beaucoup. Ensuite, on a ici une féminine qui va dire non. On a ici une féminine... Mais se fiche de moi. Kéris, tu peux arrêter s'il te plaît? Merci. On a ici une féminine qui va vraiment dire non et qui va... Je crois que mon chien se fiche de moi.
La féminine, elle dit non, elle s'affirme, elle ose dire non, elle ose vraiment arrêter d'être dans le sacrifice, d'aller vers les autres dans le mode pas d'aller vers les autres en mode altruiste, mais vraiment aller vers les autres qui eux n'ont pas envie de se bouger en fait. Il y a aller vers les autres qui sont présents pour nous, ça nous fait plaisir d'y aller, etc., etc. Mais il y a aussi la notion d'aller vers les autres alors qu'on en a absolument pas envie, mais si on ne le fait pas, personne ne le fait. Voilà. Ça, c'est une notion de sacrifice. Ça, c'est une notion de « Attends, lui, il a la flemme de le faire, donc c'est à moi de le faire. » Non. Non. Donc là, en cette période d'hiver, la féminine, elle a vraiment appris à s'affirmer. Elle a vraiment appris à dire bon. Tout ce qui était conflit, etc., où elle avait plutôt tendance à se soumettre un petit peu aux autres, et ben là, c'est fini. Là, c'est terminé. La féminine, elle a plus envie. Et tout simplement, on est vraiment ici sur une idée de s'équilibrer entre le yin et le yang, tout simplement entre trop de gentillesse et trop de fermeté. Là, on est plutôt bon, on est plutôt bien, on est plutôt cool. On a aussi tout ce qui est en rapport avec le chakra sacré, c'est-à-dire que là, on a une féminine qui retrouve ses plaisirs. Entre pour ce vendredi 14, là, on a une féminine qui ne va pas se laisser tout simplement apitoyer sur son sort par rapport au fait que c'est la Saint-Valentin et qu'elle est possiblement en séparation avec son masculin ou quoi que ce soit. Là, on a une féminine qui en profite parce que c'est un jour comme les autres. Voilà. On trouve des solutions, on a des choses très positives visiblement qui arrivent, du moins j'espère, hein, parce que dire que c'est positif dans un tirage et finalement se taper une journée pas terrible, on croise les doigts pour que cette journée soit très positive. Mais en tout cas, avec le chakra sacré, où on renoue avec les plaisirs, et avec la carte de la positivité derrière, avec la carte de j'ai appris à dire non et je le fais de manière juste et ferme, parce que du coup, quand je dis non, généralement, on va avoir peur que les autres nous en veuillent ou quoi que ce soit. Là, on est tellement dans la fermeté, on est tellement dans la justesse que les autres ne peuvent absolument pas nous en vouloir. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est cool. On a aussi, au niveau du financier, visiblement, ça va aller mieux pour cette deuxième moitié du mois, là. Enfin, deuxième moitié du mois, on est quand même sur les mois le plus court de l'année. Mais ça risque ça va s'arranger visiblement pour la féminine au point de vue des finances. Néanmoins, il y a quelques petites choses à régler encore. On dit que s'il y a justement un blocage dans cette abondance financière, c'est parce qu'il y a des blocages internes qui empêchent l'abondance. Justement, un blocage, abondance, etc. C'est pas que l'abondance financière, c'est l'abondance un petit peu dans tout. Et si vous avez des blessures qui bloquent un petit peu tout ça, bah forcément, l'abondance financière, elle bloque avec. Donc, voyez un petit peu quelles sont les choses qu'il y a à régler, les choses qui ont été possiblement réveillées à la pleine lune, là, et qui vous empêchent d'être dans cette abondance, à la fois dans tous les aspects de votre vie. On a ensuite ici, pour un 14 juillet, un engagement qui va être pris. Alors, moi, je vois plus que c'est la féminine qui va avoir un déclic par rapport à son masculin, un déclic assez positif qui va lui remettre un petit peu sur les rails cette relation. Il est possible que la féminine a été un petit peu flemmarde depuis le début de l'année, parce que on en a un petit peu ras-le-bol, hein. On a travaillé quand même pendant tout 2019, donc là, du coup, féminine, elle se remet en selle et elle se réengage dans cette relation où elle voit visiblement un petit peu plus l'amour en ses énergies d'amour. Elle reçoit les énergies d'amour et du coup, elle va en envoyer aussi. Ça va être tout beau, tout plein, tout rose avec des pétales et des cœurs partout. Donc là, on a un engagement qui se reprend et elle y va vraiment. On a ici une période un petit peu noire, mais justement cette période noire, on a la carte du triomphe juste derrière. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'il y a un triomphe de la féminine sur l'ombre parce que dans ces énergies d'amour-là, elle va vraiment en profiter. Et justement, les énergies d'ombre qui sont là un petit peu pour la plomber, comme on l'a vu depuis quelques semaines maintenant, elles vont faire un petit peu marche arrière. Parce qu'il va y avoir tellement de positif dans les énergies, pas spécialement dans sa vie, c'est-à-dire que vous n'allez peut-être pas avoir le positif, mais ça va tellement être présent dans les énergies que
ça va être une boule de neige qui descend et qui déclenche une avalanche. Ouais, vous voyez, là on a une avalanche. Donc non seulement il y a du triomphe, mais en plus on va vraiment en profiter et ça va vraiment permettre de pouvoir combattre cette ombre-là qui est présente et qui nous plombe un petit peu trop depuis quelques temps. On a ici... on vous dit aussi de faire un petit peu attention quand même par rapport au niveau de la santé, un petit peu à ce qui se passe en ce moment. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une épidémie en ce moment, voilà. Comment dire? Parce que c'est un sujet qui est un petit peu délicat. On vous demande simplement de faire attention parce que le coronavirus qui a été renommé depuis, il faut savoir qu'il y a une période d'incubation de ce virus d'environ 2 semaines. C'est-à-dire que pendant 2 semaines, vous n'avez aucun symptôme, le temps que la maladie, le virus se déclare. Donc déjà, faites attention sur le plan de la santé. Ensuite, je ne peux pas vous dire à quel point ce que je lis sur les réseaux sociaux par rapport à la communauté asiatique est à pleurer. Vraiment, c'est à pleurer. Quand on lit que des témoignages de personnes asiatiques, quand on lit ce qu'ils se prennent, c'est vraiment affreux. C'est-à-dire que quand vous avez un taxi d'origine asiatique, d'origine chinoise, vietnamienne, laotienne, cambodgienne, japonaise, etc., qui vous dit je vous remercie d'avoir pris la course parce que j'avais vraiment besoin d'argent et qui vous le répète 3 fois, je vous assure que je suis pas malade, il y a quand même un problème. Il y a quand même un énorme problème. Le racisme asiatique, tout comme toute autre population qui a des critères physiques différents, c'est très présent. Pour avoir subi le racisme asiatique depuis ma naissance, quasiment, je peux vous dire que c'est pas quelque chose qu'on a envie de vivre, et je parle pour, encore une fois, toutes les communautés qui sont différentes physiquement. Et mentalement aussi, parce qu'il y a aussi les handicapés qui sont un petit peu mis de côté, etc., etc. Bref, à partir du moment où vous êtes différent, il y a une sorte de groupe qui se forme un petit peu, et ça devient vite le bordel. Là, vraiment, en cette journée d'amour, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'avoir une très très grosse pensée, justement pour toutes ces personnes qui non seulement sont malades, qui non seulement sont en zone de quarantaine, mais aussi pour que ce racisme, que ce soit envers les Asiatiques en ce moment, mais que ce soit aussi par rapport aux Noirs, parce qu'il n'y a pas que les Asiatiques encore une fois, que ce soit par rapport à la communauté arabe ou n'importe quelle autre communauté, et même encore une fois pour les handicapés, que tous ceux qui ont des différences tout simplement puissent vivre en paix dans un monde qui est harmonieux et qui est tout simplement équilibré, quoi. Qu'il n'y ait pas des abrutis qui viennent nous sortir ne m'approche pas, ça l'asiate, t'es malade. Parce que ça, je peux vous assurer que je l'ai eu dans la rue et ça m'a pas spécialement fait plaisir. Sachant que moi, mes jeunes asiatiques ne se voient pas autant que la majorité des gens. Donc, imaginez un petit peu ce que d'autres peuvent se prendre. Donc, je vous demanderai simplement d'avoir une petite pensée pour toutes ces personnes-là, d'avoir une petite pensée aussi pour toutes les personnes qui sont atteintes de ce virus, en espérant qu'elles puissent en guérir. Moi, actuellement, mon père est au Vietnam et je vous avoue que je flippe un petit peu pas mal par rapport à ma famille. Le truc, c'est que là, il faut bien se rendre compte que ce virus-là, il a un petit peu dépassé les frontières et que maintenant, que vous soyez asiatique ou pas, vous avez quand même des chances de le choper. Et pas venant d'une personne asiatique. Parce qu'un virus, on ne déclare pas une épidémie juste par rapport à une communauté. Voilà le petit message qui était assez important pour moi, parce que ce que moi je me suis pris, ce que ma famille s'est pris en même temps, etc., etc. Voilà.
ça me brise un petit peu le cœur. Ce que je lis sur les réseaux sociaux me brise le cœur. De toute façon, tout ce qui concerne le racisme, personnellement, ça me brise le cœur. Donc, voilà. Maintenant, sans transition, parce que j'ai un petit peu la flemme de faire un montage, je ne vous le cache pas, on va passer au masculin. Je vous répète juste quand même que si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, c'est tout simplement dans la barre d'infos. Si vous avez 30 secondes à m'accorder, si vous aimez mon contenu, si vous aimez mes vidéos ou quoi, tout simplement si vous pouvez passer sur Utip, ça m'aiderait beaucoup. Vous avez le lien en barre d'infos et ce serait vachement cool de votre part. Merci beaucoup à tous ceux qui le font, merci beaucoup à tous ceux qui me donnent de leur temps. J'ai tendance à dire que le plus beau cadeau que vous pouvez faire à une personne, c'est tout simplement de lui donner votre temps parce que c'est la seule chose que vous ne pourrez jamais reprendre. Absolument jamais. Donc merci à tous ceux qui le font. C'est une belle récompense simplement pour le travail et tout simplement le temps que je donne aux gens. Donc merci à tous ceux qui me rendent cet échange, ça fait vraiment très très plaisir parce que ça me permet de me dire aussi que mon contenu vous plaît et que le temps que je passe pour vous plaît en fait, que ça vous fait autant plaisir qu'à moi. Donc merci beaucoup à tous ceux qui le font. Tac. Alors, voyons voir les énergies du masculin. Alors, on commence avec ici une idée de printemps. Alors, dans l'automne, pardon. L'automne a été... Depuis l'automne, il y a des choses qui sont assez positives qui arrivent pour les masculins, notamment en termes psychologiques, c'est-à-dire réveil des blessures et travail des blessures par la même occasion. Mais on a aussi d'autres choses, c'est-à-dire que là, il y a des masculins qui ont des gigantesques déclics, vraiment gigantesques, que ce soit quitter son boulot ou que ce soit... avoir un événement un petit peu fâcheux qui se passe et qui fait que on se rend compte que la vie qu'on mène, c'est pas vraiment la vie dont on a envie. Donc là, il y a vraiment de très très gros déclics en ce moment chez les masculins. Ça dure depuis l'automne, mais là, c'est vraiment un petit peu l'apothéose et ça va continuer encore une fois jusqu'au milieu du printemps. On a un masculin qui se pose quand même pas mal de questions et qui essaie d'être un petit peu à l'écoute par rapport à tout ça, mais qui ne le dit pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais il ne va pas en parler sur les réseaux sociaux, il ne va pas venir en parler non plus à ses amis ou quoi que ce soit. Il va un petit peu cacher tout ça parce que c'est même pas dit qu'il se rende compte des déclics qu'il a. C'est quelque chose qui est tellement, qui fait tellement partie de la vie courante, c'est-à-dire que le fait de travailler sur soi, on le fait vraiment tout le temps, absolument tout le temps. Vous l'avez fait avant, les féminines l'ont fait avant d'être réveillées, donc demandez-vous comment est-ce que vous avez fait pour évoluer avant d'être réveillée, parce que vous l'avez fait. Hein. Sinon, vous auriez toujours le mental d'une personne de 5 ans, ce serait un petit peu problématique. Et bien là, les masculins, voilà, c'est pas parce qu'ils ne le disent pas qu'ils n'ont pas de déclic, qu'ils n'ont pas de travail sur eux ou quoi que ce soit. C'est juste qu'ils ne vont pas en parler parce que c'est quelque chose de tellement naturel, en fait, de tellement inconscient qu'ils ne s'en rendent absolument pas compte. Là, on a en ce vendredi 14 un moment de célébration aussi. Il y a visiblement aussi pour lui quelque chose qui se solutionne. On a aussi ici la carte de la patience, c'est-à-dire que là, depuis l'automne, par rapport à tous ces déclics qu'il y a eu, on a ici une finalité qui arrive, on a quelque chose de plutôt beau qui se met en place et on a parcouru tout le chemin et maintenant on arrive à le voir, au bout du chemin et on voit qu'on se rapproche de plus en plus et ça fait plaisir. On a ensuite le fait qu'il est en train d'un petit peu grimper les marches et qu'il va de plus en plus vers sa polarité masculine. Ce qui est bien là dans ce tirage, c'est que pour la féminine, on avait eu la carte de la féminité et pour le masculin, on a la carte de la masculinité. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que chacune des polarités va de plus en plus vers sa propre polarité, est en train d'équilibrer sa propre polarité. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que tous les deux, le travail qu'on fait ensemble comme une équipe, il est en train de marcher. C'est-à-dire que la féminine, elle équilibre son côté féminin
le masculin, il équilibre son côté masculin, mais tous les deux ensemble, bah, on aide aussi l'autre à équilibrer sa propre polarité. On a ici le principe de l'interruption. Donc là, on avait un masculin qui était un petit peu dans l'interruption de ses énergies masculines, qui se sentait un petit peu perdu et qui ne savait plus trop vers quoi aller, comment faire et quel était un petit peu l'objectif qu'il devait avoir. Il y avait eu de grands chamboulements, hein, comme on l'a vu, beaucoup de déclics, beaucoup de compréhension qui entraînent du coup un changement des objectifs. Mais juste derrière, on a quand même la carte de l'équilibre, et la carte de l'équilibre, elle est vraiment là pour nous dire que masculin, il est vraiment en train de s'équilibrer, est vraiment en train de tout simplement de se remettre un petit peu sur les rails, quoi. On a ici pour le masculin, pareil, beaucoup de positivité, attention quand même un petit peu à la santé. Si vous avez quelques petits soucis de santé masculin en ce moment, on vous dit qu'il faut rester positif et que les choses vont s'arranger. Il est possible que certains masculins ne viennent pas vers la féminine par rapport justement à des problèmes de santé. Ça peut être de la santé physique, tout comme ça peut être de la santé mentale, par exemple un burn-out, ou le fait de ne pas être très très bien moralement en ce moment. Mais là, ça va se remettre un petit peu en place. Il y a des choses qui vont évoluer dans le bon sens pour les masculins. À partir de ce vendredi, ça va continuer un petit peu jusqu'à... je pourrais pas dire jusqu'où parce que c'est encore une fois au cas par cas, mais au moins ça va durer le week-end. On va avoir un masculin qui va beaucoup se renseigner. S'il cherche un nouveau boulot, on va voir qu'il va peut-être pas être très très présent ce week-end parce que l'urgence, ça va être de trouver un nouveau boulot. On a ici vraiment une idée d'étude. Là, on a un masculin qui ce week-end va se plonger dans des recherches par rapport à un projet qu'il a, un projet très important. On a vraiment ici l'idée de s'absorber dans quelque chose. Visiblement, c'est quelque chose qui lui fait plaisir et c'est un projet qu'il veut mener à bien. Ce sera une sorte de récompense pour lui. On a ici un coffre au trésor qui va s'ouvrir. Et pour cela, il va devoir trouver lui-même la clé avec son intuition. Pour ça, il va devoir ruser un petit peu parce qu'il voit bien que la clé, c'est comme si elle était posée sur une table dans une maison, mais que les portes étaient fermées. Bah là, on a un masculin qui va réfléchir à comment on fait pour passer par la fenêtre. Si l'univers ne veut pas me donner ça, eh ben moi je vais te le prendre. Voilà. Les féminines sont peut-être un petit peu défaitistes par rapport à l'univers, dans le sens où l'univers l'a décidé comme ça et du coup on peut pas vraiment faire autrement, etc. etc. Si j'arrive pas à me mettre avec mon masculin, c'est à cause de l'univers. Des féminines qui en veulent plus à l'univers ou à la source plus que à leur masculin, parce que elles voient aussi que leur masculin fait des efforts et qu'il y a des choses qui se font, mais qu'au niveau du timing, j'ai plus l'impression qu'elles vont en vouloir à l'univers que au masculin. Tandis que le masculin, lui, il est un petit peu en mode rébellion par rapport à la source, là. Bon, tu veux pas me donner ça, et c'est pas grave, moi je vais le prendre quand même. Voilà. Le masculin rebelle. Il veut vraiment ruser contre cette ombre, ruser contre ces énergies noires et vraiment contre le destin. Je vois une rébellion par rapport au destin, un défi par rapport au destin lui-même. C'est ça qui lui donne un petit peu la niaque pour se sortir du labyrinthe dans lequel il est. Masculin était un petit peu perdu, mais là, le fait d'être en rébellion par rapport à tout ça, j'ai vraiment l'impression que ça lui redonne de l'énergie. Alors fais attention, hein, parce que le destin, il court plus vite que toi quand même. La vie a plus d'imagination que toi. Donc la rébellion, ok, mais on va être gentil, pas trop non plus, hein, parce que... Voilà, on parle quand même à des forces cosmiques, hein. Il y a vraiment des solutions qui sont trouvées par rapport à un cercle de négativité qui est en place, notamment du côté matériel, pas spécialement financier mais matériel. On a vraiment ici des solutions qui vont se mettre en place petit à petit jusqu'au printemps. Là, il est vraiment question de poser le pied, de mettre la première pierre pour construire la maison. Et cette première pierre, elle doit être vraiment la plus belle possible.
Parce que après, ça va être la suite du chemin, ça va être la suite de la construction, c'est la suite des fondations tout simplement. Et ces fondations, elles doivent être impeccables. Ça va continuer jusqu'à au moins mi-printemps. Mais on a ici une vague de positivité qui arrive dans la vie du masculin et qui va l'emmener du coup vers l'amour inconditionnel. C'est un tirage qui est plutôt pas mal. Voilà, c'est un tirage qui est quand même vachement sympathique. Que ce soit pour le féminin ou pour le masculin. Sur ce, les pingouins, et bien du coup, moi je vous souhaite un très joyeux vendredi 14 février. Je vous souhaite une très joyeuse Saint-Valentin. J'espère que vous recevrez tout l'amour et que si votre hôte n'est pas là pour vous le donner, que vous pourrez prendre toutes les énergies d'amour que l'univers est en train de vous envoyer. Profitez vraiment de ces bonnes énergies d'harmonie et de paix et d'amour pour tout simplement vous vider un petit peu la tête et profiter de ces énergies-là. Si vous ne recevez pas d'amour de votre autre, mais moi je peux vous assurer que dans l'astral, il va vous en envoyer, il ou elle va vous en envoyer. Donc n'hésitez pas à en envoyer vous, hein. Dans l'astral, ça coûte rien. Et bien, j'ai perdu ce que je voulais dire. Voilà. À force de dire j'ai versé et de passer du coq à l'âne, j'ai perdu ce que je voulais dire. Bref, j'espère que vous recevrez tout l'amour dont vous aurez besoin et même plus encore et que vous allez vous noyer dans cet amour de pétales et de cœurs et de roses et tout ça. Moi, je pense très fort à vous. Je vous dis du coup je sais pas quand pour vendredi soir ou samedi pour les énergies du week-end. Je vous fais de très gros poutous, bien baveux, bien collants, où vous voulez, sur la fesse gauche si vous voulez. Et je vous dis à très vite. Ciao les pingouins.